vidéo, on est à l'aéroport d'Orly. Franchement, pas mécontent. Ah merde. On est à Malaga. On est à l'aéroport de Malaga. Et franchement, je suis resté fort parce que là, vous voyez cet argument là. Il a voulu m'emmener au BK. Moi, j'habite du 91 là et donc je suis fier de consommer pour la première fois un Burger King en France. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. Donc j'étais juste devant. Et là, au dernier moment, j'ai fait non, quand même. On a un objectif à atteindre. Et là, on a ce petit poké saumon qui va être savoureux. La vie est géniale. La vie est trop fun. Une pomme. Wouhou! T'es un malade, gros. Par contre, j'avais dit que ce plat allait être bon, mais je le déconseille fortement. C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Toujours écouter. Alors cette marque de merde là, on oublie. Je sais pas c'est quoi. Ce que c'est. Oui. Ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu me reprends dans toutes les vidéos. Mais tu parles pas français. Pendant que le jeune Léo s'ennuie, moi je me régale sur un petit FIFA. C'est nickel. Bon, bien arrivé à Paris et voilà, donc on dort chez un ami d'Eliott ce soir et on a une belle surprise qui nous attend puisque je dors à côté d'Eliott. Eliott a peu donné rentrer dans le matelas, il s'est retourné, il a clairement pas envie de voir ma gueule. Je me suis dit on va faire une petite vidéo quand même parce que je me sens plutôt seul dans ce lit ce soir là. Eliott, t'as hâte de passer cette nuit avec moi ou pas? Je suis très heureux. Voilà, donc il va bien arriver à Paris. Réveil demain matin, 7h40. On a une partie contre deux très bons joueurs de padel à 9h. On doit se réveiller à 7h40 parce que c'est à l'autre bout de Paris. J'ai une partie. Eliott il va filmer, il va se peler les miches, il a même pas pris de manteau. Là. On n'est plus aux 25 degrés de Malaga, là on est au moins 40 de France. Donc voilà. On se fait tous des bisous à Eliott pour lui souhaiter un bon courage pour demain matin et puis pour cette nuit très ardente et torride qu'il va passer. Et puis je vous dis à tous à demain matin. Merde, pourquoi je vous dis à demain matin? Quittez pas la vidéo, hein, ça continue quoi. Allez, à demain matin quand même pour la partie de paddle. C'est parti, début du match. Alors match qui va être plutôt très serré. En face on a deux beaux adversaires, il y a Robin et Clément. Clément qui il y a 3 mois a fait un P500 sur Caen je crois. Il a perdu seulement un jeu, donc ça vous montre un petit peu le niveau des mecs en face. Ça joue vraiment bien. Moi je jouais pour la première fois avec Thibaut, donc j'avais jamais joué avec lui. C'est parce que du coup là je passais sur Paris. Et voilà, on va avoir le droit à une belle partie. Donc là c'est parti, j'essaie de mettre énormément en application ce que je vois en ce moment avec mon coach, à savoir faire quasiment tout le jeu dans la diagonale. Parce que avant j'avais plutôt l'habitude de partir très rapidement sur le long ligne. Donc là je suis parti sur le long ligne parce que j'avais une balle assez favorable. Je pouvais le prendre à contre-pied. Mais voilà, je vais essayer de faire le jeu vraiment du côté de Robin en utilisant un maximum le lob. Comme me l'a appris mon coach, vraiment le lob c'est la clé. Quand ils sont bien faits, hein. Là on pouvait voir que c'était un peu court. Très beau. En face, les deux adversaires qui laissent très peu rebondir derrière eux. Vraiment, faut vraiment faire le lob parfait pour leur prendre le filet. Regardez là, ils laissent tomber vraiment 0 balle. Ils sont très vifs sur leurs jambes.
Et donc ils sont un peu relous. Voilà, vous voyez, là, il faut vraiment faire le lob à aller à 20 cm de la vide pour leur reprendre le filet, quoi. Belle vibora. Attends, ça démarre fort quand même. Un très très bel échange là. Belle chiquita. Très belle chiquita. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais Clément, il s'est projeté à une vitesse vraiment folle au filet. C'est son gros... c'est sa grosse qualité au padel. Regardez là encore. Il est très très explosif. J'ai rarement vu des joueurs aussi explosifs que lui. Pardonnez-moi aujourd'hui, j'ai la gorge un peu enrouée, là je suis malade depuis 3 jours. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir, je mets des photos avec ma belle tête en ce moment de malade. Très belle. Bien joué Clément, le court croisé. Beau lob, tranquillement, ils reprennent le filet. Et moi j'arrive pas. Il m'a cruellement manqué de longueur en lob sur ce match-là, donc c'est bien. Je faisais vraiment ce que me demandait mon coach. En revanche, il faut que j'arrive vraiment à me détendre, être plus relâché sur les lobes là, parce que j'arrive pas en fait. Il me manque un bon 20-30 cm pour pouvoir récupérer le filet. Et pour les obliger à laisser rebondir la balle, quoi. Parce que là, on peut voir que systématiquement, il laisse pas rebondir. Ah, il touche le filet, dommage. Donc mon partenaire Thibaut, avec qui j'ai jamais joué, donc c'était la première fois que je le voyais. Son gros point fort est vraiment au-dessus de la tête. Il est capable de sortir des balles d'un peu n'importe où. Alors là, il faisait pas forcément très chaud, des conditions plutôt humides. Donc c'était pas évident de sortir les balles. Mais au-dessus de la tête, là, comme on a pu le voir, son kick gris ou son par 3 sont vraiment très très efficaces. Bien joué. Là, vous voyez par exemple, Robin, lui, ses lobes systématiquement. Enfin, en tout cas, là, des points qu'on voit. Ils sont bien profonds, ils sont parfaits. Du coup, il récupère le filet sur un coup de raquette, quoi. Tandis que moi, 3-4 fois, je l'ai passé court, il récupère pas le filet et on va perdre le point. Donc là, il mène 4-2. Oh, il sent la balle, elle est belle Clément. Bien joué. Faut que je me détende, hein. Je suis un peu trop sympa avec toi là dans les commentaires quand même. Ouais, donc là vous avez pu voir, je joue un peu en mode réflexe. Donc là quand Clément il fait ses vibora, ça va. Mais par contre quand Robin fait ses vibora, je suis complètement perdu parce que je suis pas du tout habitué à jouer des gauchers. Et donc du coup systématiquement je me trompe de côté. Je suis pas du tout habitué, donc l'effet il part dans l'autre sens. Et du coup ça me perd un peu. Mais après, aucune excuse, hein, c'est à moi de m'entraîner. Par contre, j'ai très peu, sur Malaga, j'ai aucun partenaire d'entraînement qui est gaucher, par contre, donc ça, c'est un peu relou. Bien joué. Ça passe pas. 5-3. Voilà, là, il va pas nous battre quand même, Clément, pour notre venue sur Paris, là. 5-4, 5-4, 35. Là, pareil, vous avez vu, hop, je suis complètement surpris par le rebond. Ça passe, mais vraiment, ça passe tout juste, quoi. Il y a une belle vibro, regardez encore. C'est n'importe quoi. On dirait un pantin, quoi. Ouh, elle est pas mal, celle-là. Balle de 7. Balle de 7, qu'est-ce que ça va donner? Allez, fais-nous une petite double, là. C'est le moment de la double, mon Clément, là. Non. Ah, bien joué. Premier set, 6-4. Bon, on n'a pas eu le temps parce que je suis arrivé 5 minutes en retard. C'est un enfer pour venir jouer à Paris avec le métro, etc. Donc là, on vient de perdre le premier set 6-4. Je joue avec Robin, Clément et le dernier, c'est Thibaut. Thibaut, je crois. Donc dans mon équipe, c'est Thibaut d'ailleurs. Et on perd le premier set 6-4. Franchement, ça joue bien. Quasiment pas dormi de la nuit. On s'est couché à 2h, on s'est réveillé à 7h avec un matelas gonflable. Donc je suis complètement mort. Elliot, il faisait que bouger dans le lit en plus. Donc un enfer. Donc on perd le premier 6-4 et aucune excuse parce que franchement je joue bien. Ils jouent mieux en face et on va tenter d'aller le chercher, mais ça va pas être évident parce qu'ils sont très solides à la volée, c'est des anciens négates au tennis. Mais voilà, on va tout donner. Allez, c'est parti pour le deuxième. Allez, c'est parti. Début du deuxième set. On va essayer de le remporter celui-là quand même. J'ai écouté quand même ma voix sur le premier set. C'est vrai que j'ai la voix un peu de Dark Vador là. Là, je suis bien malade. Excusez-moi. J'ai pas la voix la plus charmante. Donc 1-0, c'est bien, on entame bien. Je commence à m'habituer là sur sa vibora, Robin. Je commence à mieux anticiper les rebonds. Comme quoi, au padel, il n'y a pas de secret. La clé, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Et là, lui, il se fait quoi.
On a quand même des beaux schémas de défense. Hein. On n'a pas, parmi nous 4, là, il n'y en a pas on fait pas très très mal au-dessus de la tête en par 3. Par contre, pour tout ce qui est Vibora et défense, sur ce match-là, je trouve que c'est plutôt qualitatif. Il y a des très beaux échanges. Vibora, donc là, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo précédente où je vous disais justement qu'il fallait que je fasse 20 heures de Vibora justement pour améliorer ce coup-là qui est mon défaut. Et donc là, c'est vraiment beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai fait que 3 heures en solo avec la machine à balles. Il y a quand même quelque chose que je fais pas encore très bien, c'est pivoter au niveau des jambes de façon à être explosif vers l'avant. Souvent, je m'arrête au moment de ma Vibora quand je fais ma reprise d'appui, ou alors je pars en arrière. Donc c'est pas ouf parce que du coup, si jamais la personne défend bien en face, elle va me récupérer le fil assez rapidement, parce que je perds beaucoup de temps. Belle défense. Un peu court encore. C'est dommage parce que là, pour le coup, sur ce match-là, je trouve que je défends vraiment bien. Il faut que je me calme hein, parce que là, je suis en train de me mettre beaucoup de superlatifs, quoi. Mais je défends vraiment bien sur ce match-là, mais il me manque la longueur qui fait qu'on va récupérer le filet beaucoup plus rapidement. Parce que là, on voit, je défends 3, 4, 5, beaucoup d'affilée. Mais à chaque fois, c'est court. Et ça, c'est pas possible. Si jamais l'adversaire il est plus dangereux que Robin au-dessus de la tête, ce sera punition instantanée, quoi. Donc je peux pas me permettre ça. Ça, par exemple, c'était un bon lob. Encore surpris par le rebond. Je pense que je vais pouvoir faire un best-of avec tout ça là, parce que vraiment c'est horrible. Beau lob, on se donne du temps. Le duel volley-volley. Robin qui aimait bien ça là, amener son adversaire en face de lui, là, Thibaut, sur les duels volley-volley. Robin qui généralement remportait ce genre de duel. Ouf, ça passe. Bel échange là. Ça part dans la vitre. Pas ouf là. Il aurait fallu que je trouve la grille. Ouais, c'est entièrement de ma faute. On perd le filet à cause de moi. Je trouve pas la bonne zone là. Bon lob. Là, je lui pique sa balle, j'aurais pas dû. Là encore, je trouve pas la bonne zone. Ouais, vraiment un petit problème de zone là. C'est de mieux en mieux les coups, mais il y a des problèmes de zone. Encore perdu. 3-3. Avantage pour nous là. Ouais, vraiment serré ce match. Est-ce qu'elle sort celle-là? Elle sort. Bien joué Thibaut, monstrueux. 4-3. 4-3, 15A, on y est. Allez. Il faut qu'on tente le break là. Ça passe. Ah, il s'en sort. Il s'en sort bien le Clément. Tour, prise de filet. Pas terrible, ouais. Je prends beaucoup de balles au centre. Hein. C'est souvent on me le dit. Je prends beaucoup de balles au centre que normalement je devrais laisser à mon partenaire. Alors pourquoi? Il y a deux choses. C'est un, j'ai du mal à faire confiance à mon partenaire. Et donc c'est entièrement de ma faute du coup. Et de deux, là je travaille beaucoup le physique en ce moment et mon œil. Et je pense que je suis beaucoup plus réactif qu'eux aussi. Donc je démarre avant. Ce qui fait que j'arrive pas à j'ai l'impression qu'ils ont un peu de retard alors qu'ils en ont pas, hein, mais c'est entièrement de ma faute. Entièrement de ma faute. Aucune excuse Léo. Il faudrait leur laisser, surtout que ma volée de revers, elle fait pas non plus hyper mal au centre. Donc, ouais, là, il y a eu changement de terrain, on s'est fait têche. Ah oui, d'accord, en plus au meilleur des moments. Petit changement de terrain, on est passé sur le terrain d'à côté. Club très sympa d'ailleurs, hein. Belle hauteur, les rebonds nickel. Rien à dire, aucune excuse. Là, pour le coup, j'ai fait nuit blanche, parce que je n'ai pas réussi à dormir. On est arrivé à 2h du mat, on a dû se réveiller à 7h pour aller jouer. Bref, c'était impossible de dormir en plein centre de Paris. Mais aucune excuse, franchement, je me sentais super bien. Ouais, bravo Léo, ça c'est pas ouf. Ça passe quand même. Allez, 6-6, début du tie-break. C'est là sans avancer. Non. Vibora en partant en arrière, la fameuse dont je parlais tout à l'heure. Si jamais elle avait renvoyé Chiquita sur moi, je perdais le filet. Elle est belle. Non. Ça joue pour ce premier point de tie-break là.
Ah, bien joué. Il l'enferme dans son coin. 2-2. C'est peut-être le moment de réussir des bons lobes, Léo. Ah, c'était bien joué, celle-là, dans les pieds. Ouh, la faute de Clément, c'est rare. Hein. Très peu de fautes, Clément. C'est vrai que quand on y pense, on a vu Clément faire très peu de fautes dans ce match. Calme-toi, Léo, t'es trop sympa avec Clément. Calme. Il enferme encore. Ah, il vise le joueur. C'est petit, Robin, c'est petit. 6-4, balle de mal. Ah là là, elle est très vilaine celle-là. Félicitations à nos adversaires. 2-7-0. Match terminé, c'est la défaite. 6-4, 7-6 contre Clément. Bon, bah, j'ai carrément le seum. Mais franchement, ça jouait très bien. Aucune excuse. Cette nuit, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup dormi, on est arrivé tard. Franchement, je me sentais hyper bien. J'avais toutes mes sensations. Franchement, je pense que j'ai très bien joué. Donc, ils ont été beaucoup plus forts. 4 et 6. Un petit mot après cette victoire, monsieur Top. 6-4, 7-6, 6-4. On a refait un set pour enfoncer le clou. Ah oui, c'est vrai. 3-7-0. Non, c'était une très bonne partie. Franchement, c'était très serré, évidemment. Enfin, tu t'es pas fait du tout éclater. Il y a eu un break dans le premier et dans le troisième set. Mais sinon, très bien. Franchement, je trouve que tu as grave progressé. Malaga, ça porte ses fruits. Tu défends très bien. Après, juste peut-être un petit peu en attaque. Mais ça, je pense que tu travailles frapper un peu plus fort en Vibora. Ouais, il manque. Mais c'est sûr que là, par rapport à la première fois qu'on s'est joué, c'est pas photo. On s'était joué, ça va faire 1 an. Exactement. Et il m'avait battu. Ouais, j'étais avec Julien Serin pour info quand même. Hein. Donc j'avais un léger avantage. J'étais avec Juju. Toi, tu étais avec Robin, qui était encore avec Clément aujourd'hui. Et cette fois, ils ont gagné 1 an après. Donc moi, je m'entraîne comme un malade, eux, ils s'entraînent moins. Et ils nous défoncent, quoi. Donc on va dire que c'était grâce à Julien quand même, cette victoire. C'est sûr. Bon, en tout cas, super cette partie. N'hésitez pas non plus à aller suivre Clément sur les réseaux. Hein. 350 000 abonnés, tous réseaux confondus, c'est ça? C'est quoi mon nom? Frenchy Top. Bravo. Frenchy Top, 350 000 abonnés sur Instagram, TikTok, YouTube, à ce qui paraît à 35 000, franchement incroyable. Ouais, que les shorts. Donc voilà, on s'abonne à Clément et nous là on va partir avec Elliot à un événement, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la vidéo. Et peut-être qu'on s'abonne à notre chaîne aussi. Et peut-être qu'on s'abonne à notre chaîne aussi, ça peut être très cool, ouais. Avant de vous abonner à la chaîne de Clément, abonnez-vous à la nôtre quand même, c'est ouais, cool. Parce que quand même lui c'est paddle, moi c'est pas paddle. Yeah. Là. Bon les amis, partie terminée. Après la douloureuse défaite de ce matin, on allait faire un petit Thaïlandais ce midi. Et là, comme promis, on a un événement, donc on a un événement Royalties. On va kiffer cadre de fou. Il va y avoir pas mal de surprises tout au long de la soirée. Buffet à volonté, donc on va se péter les bites terribles avec Elliot. Je lui ai dit ce soir c'est zéro restriction, que ce soit en nourriture ou en boisson. Donc je vous annonce, ça va être une boucherie totale. Je ne sais pas dans quel état on va rentrer à 23h. Ça finit à 23h, mais je pense que ça va bouger derrière. De temps en temps, c'est bien de lâcher la pression. Je me fais rarement plaisir, mais là, ça va être une tuerie. Et du coup, un grand merci à Royalties pour l'invitation à cet événement. Pour l'instant, c'est cool, on est rendu à la bouffe. Rip seats and all your leaks. Kicking shit like Messi. Lil Nick, you shouldn't test me. Right so good. Just started working on my lefty. I'll be climbing up the charts if these let me. Getting everything that's mine, I'm charging levies. Relaxing, man, I stay in action. Natural believer got me feeling like Imagine Dragons. 2017, I quit my job because it had to happen. Make my daughter proud. Look at me, this your daddy rapping. Ooh. Let me hear that back. I just said that ain't nobody else in the studio but me. Fin de la soirée, événement au top. Bouffe à volonté, bref, on s'est pété le bide avec Elliot. Merci Elliot d'être venu avec moi d'ailleurs, c'est très cool. De toute façon, je te dis même pas merci, de toute façon c'était obligé. Donc là, fin de la soirée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci beaucoup à Royalties pour l'invitation. C'était vraiment très sympa. Pour rappel, Royalties c'est une plateforme où vous pouvez investir sur des sportifs. Donc s'ils font des belles performances sur l'année, leur cours monte. S'ils font des mauvaises performances, leur cours descend. Ça dépend beaucoup également de l'offre et la demande. En tout cas, je vous mets le lien dans la description de Royalties. Donc voilà, encore merci à eux, c'était vraiment très cool.
Et surtout, très important, on n'oublie pas de s'abonner, ça nous aide énormément. Là, Elliot, pour info, il a une petite semaine chez lui à Bergerac. Hein. Donc j'espère qu'il va faire une belle vidéo et que la vidéo va pas être pourrie. Parce que je connais Elliot, si on le laisse une semaine comme ça va être beuverie absolue, soirée tous les soirs. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. On va voir ce que ça va donner. Tiffen nous argent, là, elle est venue me chercher à la sortie de l'événement, donc ça va être cool. Je passe un petit week-end avec elle de 2 jours où je vais kiffer. Et lundi, on retourne au charbon, préparation physique, alimentation, protéines, sommeil. Bref, ce week-end, on se fait kiffer, on va kiffer sa life. Et la semaine prochaine, on retourne au charbon. Objectif d'atteindre le meilleur classement possible et de se lancer sur le circuit FIP le plus rapidement possible. Allez, vamos!